Bonjour à tous, je vais vous présenter ici la méthode qui consiste à résoudre un système d'équations linéaires. Et dans cette vidéo, on va utiliser la méthode par combinaison linéaire. Alors, la méthode par combinaison linéaire, elle est un peu plus difficile à comprendre que la méthode par substitution. L'avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide et quand on a à résoudre des systèmes à 3 équations, 3 inconnus, 4 équations, 4 inconnus, etc., cette méthode-là, elle est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique que la méthode par substitution. Donc pour résoudre un système d'équations et utiliser cette méthode-là, la première étape, ça va être d'obtenir un coefficient identique devant la même inconnue située dans les deux équations. Parce qu'on va faire un exemple avec deux équations et deux inconnues. C'est-à-dire qu'il faudra avoir le même nombre devant les x ou le même nombre devant les y. Donc pour cela, on va modifier l'une ou l'autre de nos équations, voire même les deux, si besoin, pour se ramener à avoir un même nombre devant un même terme en x ou un même terme en y. Ce qu'on fera après, c'est qu'on va soustraire nos deux lignes, ce qui nous permettra en fait de faire disparaître en quelque sorte une inconnue. On n'aura plus qu'une seule inconnue, c'est-à-dire l'autre. Et donc on va pouvoir à ce moment-là trouver cette inconnue-là. Et après, il nous restera simplement à en déduire l'autre valeur de l'inconnu qui en fait va être trouvée grâce à la deuxième équation qu'on aura gardée. Ce qu'il est possible de faire, c'est d'additionner les équations entre elles si les coefficients devant la même inconnue sont opposés. Ça, on le fera par exemple à la fin. Je vous montrerai que y a plusieurs façons de faire. Donc évidemment, soit on peut déjà dans un premier temps s'occuper des x, soit s'occuper des y, mais aussi on peut ne pas forcément soustraire les équations entre elles, c'est-à-dire qu'en fait si on a le terme, enfin le nombre qui est devant l'inconnu, la même inconnue, qui va être opposé, à ce moment-là on va avoir tendance plutôt à additionner les équations pour pouvoir supprimer, faire disparaître en quelque sorte cet inconnu là. Vous allez le voir avec l'exemple, ça va être plus facile à expliquer. Et comme dans la vidéo sur la méthode par substitution, une fois de plus aussi évidemment, on peut obtenir aucune solution comme une infinité de couples solutions. L'infinité de couples solutions, c'est quand on a des équations qui sont équivalentes, mais la majorité du temps, la majorité des cas, on aura seulement un couple solution, c'est-à-dire une valeur en x et en y. Si on n'a que deux équations, deux inconnues, si ces inconnues sont x, y, on aura simplement un couple solution, une valeur pour chacune des inconnues. L'exemple que j'ai pris, c'est ces deux équations linéaires ici. 2x plus 4y égale 12 et moins 3x plus 9y égale moins 3. Donc là, en fait, quand on regarde un petit peu ce système-là, la méthode par substitution, tout de suite, elle va être beaucoup moins agréable. Pourquoi? Parce qu'on a, si vous avez vu la méthode par substitution avant, la première la vidéo précédente, on a en fait ici que des nombres. On a un 2 devant le x, un 4 devant le y, un moins 3, un 9. Donc en fait ici on va avoir tendance à traîner un petit peu toute la résolution du système, on va avoir tendance à traîner des fractions. Donc la méthode par combinaison linéaire va être beaucoup plus intéressante ici, beaucoup plus pratique. Donc quand on regarde nos deux équations, en fait, on peut soit s'occuper des x, soit s'occuper des y, c'est les deux façons. Ici, alors on va s'occuper des x par exemple, mais on pourrait faire la même chose avec les y. Donc ici avec les x, quand on regarde, on a un x2 ici, on a un x-3. Donc ce qui va être intéressant, ce qu'il faut, c'est faire apparaître le même nombre devant les x. Donc ici, en fait, on va être obligé de modifier nos deux équations, de préférence, sauf si on veut travailler avec des fractions ou des nombres à virgule. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par exemple notre première ligne ici par 3. D'accord? Donc ça, c'est ma ligne L1, je vais l'appeler L1, ça c'est ma ligne L2. Hein. Donc L1, c'est la première ligne, L2, c'est la deuxième ligne. En fait, ce qu'on va faire, c'est que ma première ligne ici, je vais la multiplier par 3. Pourquoi? Parce que ici, ça va me ramener 2 fois 3. Si je fais un fois 3 ici, 2 fois 3, ça me donne 6x. Et donc ici, pour arriver à 6x, en fait, vu que j'ai moins 3x, pour arriver à 6x, je vais multiplier par moins 2. Donc en fait, si je multiplie par 3 la première ligne et par moins 2 la deuxième ligne, en fait, je vais avoir le même nombre devant les x. Je vais avoir 6x en haut et je vais aussi avoir 6x en bas. Donc c'est ce qu'on voulait, c'est faire apparaître le même nombre, le même terme en x. Ou le même terme en y. Alors si par exemple je m'étais occupé des y, j'aurais multiplié par 9 ma première ligne et j'aurais multiplié par 4 ma deuxième ligne. Ce qui fait qu'on aura obtenu 36y en haut et 36y en bas. Donc l'objectif c'est ça, c'est d'avoir le même terme soit en x, soit en y. Bon, moi je me suis occupé plutôt des x, donc je vais multiplier par 3 ma première ligne. Donc en gros mon 2x fois 3 va me donner 6x. Et là je multiplie bien toute ma ligne, c'est-à-dire le terme en y aussi, c'est-à-dire plus 4y va me donner plus 12y, je multiplie par 3. Mais aussi, donc égal, mais aussi le nombre qui est à droite, c'est-à-dire 12 fois 3 qui donne 36. Mon équation que j'obtiens ici, 6x plus 12y égale 36, c'est une équation qui est équivalente à ma première.
à 2x plus 4y égale 12, puisque j'ai fait la même chose à gauche et à droite de mon égalité. J'ai tout multiplié à gauche par 3, j'ai tout multiplié par 3 à droite, et donc finalement voilà, j'ai pas changé mes solutions de mon équation. Je vais faire la même chose avec ma deuxième ligne, sauf que ma deuxième ligne, je ne vais pas la multiplier par 3, je vais la multiplier par moins 2. Donc moins 3x va se transformer en 6x, moins 3 fois moins 2, ça me donne 6. Plus 9y, je multiplie par moins 2, ça va me donner moins 18y. Je remets le égal, et moins 3 fois moins 2, qui me donne 6. Donc là, j'ai multiplié toute ma deuxième ligne par moins 2. Pas oublier, hein, même le nombre qui est à droite. Maintenant, je vois bien que j'obtiens les mêmes termes en x, ici sur ma première ligne et ma deuxième ligne, sur ma première équation et ma deuxième équation. C'est ce que je voulais faire apparaître justement. Donc ici, je réécris ma ligne L1. Je rappelle qu'il faut toujours garder deux équations. Si j'ai deux équations de départ, il faut toujours avoir deux équations à chaque fois dans mon système. Donc je garde par exemple la première. Alors c'est pareil, j'ai gardé la première ici. J'aurais pu très bien garder aussi une des deux premières ici, hein, peu importe. Et en fait, ce que je vais faire ici, je vais soustraire mes deux lignes. Pourquoi? Parce que quand je vais faire L1 moins L2, en fait, mes deux termes en x qui sont identiques, ça va faire 6x ma première ligne moins ma deuxième ligne. Donc 6x moins 6x, il me fait 0. Qui me fait 0x, c'est-à-dire 0. Donc j'ai bien fait, en fait, ça me permet de faire disparaître mes x. Maintenant, si je fais L1 moins L2, pareil avec tout ce qui me reste. Donc par exemple, les termes en y, 12y moins 18y, en fait, ça me donne 30y. Pourquoi? Parce que 12y moins 18y, donc ça fait 12 moins 18, donc ça fait 12 plus 18, ce qui me donne 30. Il faut bien faire attention, je soustrais ma deuxième ligne, sachant que j'ai un nombre négatif, donc comme ça fait moins et moins, ça fait plus. Égal, et pareil, je fais aussi la même chose évidemment avec le nombre qui est à droite, donc la ligne 1 moins la ligne 2, donc 36 moins 6, qui me donne 30. Et donc j'obtiens, sur cette ligne-là, sur cette deuxième ligne, en fait, une équation, celle qui est en vert ici, qui n'a plus de x, qui n'a plus qu'une seule inconnue. Donc là, maintenant, c'est assez facile de trouver la valeur du y. Donc le 30 qui est multiplié, il va passer en divisé. 30 divisé par 30, ça fait 1. Donc là, j'ai trouvé assez facilement. Vous voyez que bon, pas évident, mais en tout cas, je me suis ramené à une équation, en fait, à une seule inconnue. Y égale 1. Maintenant que j'ai trouvé une inconnue, j'ai fait le plus dur, parce qu'il me reste juste simplement à trouver la valeur du x. Et donc, je vais substituer, c'est-à-dire que je vais remplacer dans l'équation que j'ai gardée ici, je vais remplacer ma valeur du y ici par 1, puisque y il est égal à 1. Donc ça va me donner 6x plus 12 fois 1, puisque y est égal à 1, égale 36. Et maintenant, j'ai une équation en fait où je n'ai plus de y, j'ai plus que du x, j'ai un terme en x, j'ai plus qu'une inconnue. Donc je peux trouver cette inconnue-là en isolant la valeur du x. Donc 12 fois 1, c'est même 12. 12, il va passer en moins 12 de l'autre côté. Donc ça donne 6x égale 36 moins 12, ce qui va me donner 24. Donc y égale 1, je vais pouvoir le réécrire. Et donc 6x, le x ici va être égal à le 6 qui est multiplié, va passer en divisé. Donc ça va être x égale 24 sur 6, ce qui me donne x égale 4 et y égale 1. Donc j'ai trouvé mes deux inconnus ici, la valeur du x et la valeur du y. Donc ma solution c'est 4 et 1. Si je note mon couple solution x, y, je vais le noter 4.1. Donc là j'ai une seule solution qui est un couple solution. J'ai pas deux solutions, j'ai une seule solution qui est 4, 1. C'est-à-dire que quand je remplace x par 4 et y par 1 dans mes deux équations ici, de mon système de départ, mes égalités sont vérifiées dans les deux cas. Je remplace x par 4 et y par 1, je dois trouver 12. Pareil pour la deuxième où je dois trouver moins 3. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une autre possibilité, il y a plein d'autres façons de faire. On aurait pu s'occuper des y, mais on aurait pu aussi additionner nos deux lignes. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soustrait mes deux lignes, mais on peut les additionner. Pourquoi? Alors pas dans ce cas-là, il aurait fallu le faire différemment. Il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu, par exemple, au lieu de multiplier par moins 2, ce qu'on avait fait ici, on va multiplier par 2. D'accord? Alors pourquoi multiplier par 2? Si je multiplie par 2, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en fait que le 6x ici, il va se transformer en moins 6x, puisque ici j'avais moins 3x. Donc le moins 3x fois 2 me donne moins 6x. Au lieu d'avoir 6x, en fait, j'ai moins 6x. Au lieu d'avoir 9y, je vais avoir plus 18y. Enfin, au lieu d'avoir moins 18y, je vais avoir plus 18y. 9 fois 2, ça fait bien 18. Et moins 3 fois 2, qui va me donner moins 6, au lieu de 6. Donc ici, en fait, tous mes termes ont changé de signe. Donc ici, j'obtiens cette équation-là. 6x plus 18y égale moins 6, si j'avais multiplié par 2. Mais si j'avais multiplié que par 2, en fait, ici, mes termes en x seraient opposés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6x, ici, j'ai moins 6x. Ce qui fait qu'en fait, mes deux lignes, je vais plutôt les additionner. Pourquoi? Parce que si je fais L1 plus C2, si j'additionne mes deux lignes,
c'est comme ça que je vais faire disparaître en gros mes x. En fait 6x plus moins 6x ça me donne 0x. Et donc à ce moment là ça me donnerait 0. Le 12y plus 18y me donne bien 30y. Et le 36 plus moins 6 me donne bien 30. Et en fait l'équation que j'obtiens ici c'est exactement celle que j'avais obtenue avec la première méthode. C'est-à-dire que si j'avais multiplié par moins 2 et soustrait mes deux lignes. Et donc après, évidemment, le reste de la résolution est totalement identique. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de façons de faire. Voilà, il faut comprendre le principe, c'est-à-dire d'obtenir de préférence le même nombre devant soit les x, soit les y pour pouvoir soustraire mes deux lignes et obtenir finalement une équation avec une seule inconnue, notamment ici y. J'espère que vous avez compris comment résoudre un système d'équations à l'aide de la méthode par combinaison linéaire. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.